faire vivre le ballon au milieu de terrain. Les Malawites asphyxiés pour l'instant. À la récupération, justement, un nouveau ballon là pour Sofiane Feghouli avec Ryan Mahrez qui est passé là sur le côté droit. Le joueur de Leicester, arrivé du Havre en tout début d'année, convoité, semble-t-il, par l'AS Roma de Rudy Garcia. C'est tout du moins ce qu'annonçaient les journaux algériens au cours de cette semaine. Le voici, Ryan Mahrez. Le corner, directement au deuxième poteau. Ballon dégagé difficilement par la défense malawite. Et un premier ballon pour Raïs Mboli, titulaire aujourd'hui indiscutable dans les buts de la sélection algérienne. Mehdi Lassène, on est repassé derrière avec Karl Medjani. Et ça va un petit peu mieux pour le Malawi, sonné d'entrée par cette ouverture du score de Yacine Brahimi après 50 secondes de jeu. Et c'est un premier ballon touché justement par Langes, le remplaçant de Bachir Mandé. C'est l'un des 3 changements réalisés par le coach de cette formation du Malawi, Yang Shimodzi. Mandi, le Rémois, avec un appui là. Yacine Brahimi à nouveau. La sélection algérienne qui joue en blanc. Le Malawi en rouge, comme lors du match aller, lors de la 3e journée. Les 2 équipes se sont entendues sur ces couleurs lors d'une réunion la veille de la rencontre. Coup franc accordé là aux joueurs de Christian Gourcuff avec un premier coup franc intéressant à nouveau. Et Yacine Brahimi s'est précipité, auteur d'un gros début de saison avec le FC Porto. Brahimi dans la surface de réparation. Ballon dégagé par les Malawites. Ça va revenir tout de suite. Avec Langes, justement, le latéral droit de cette formation. Qui garde néanmoins encore un mince espoir de qualification. Il faudrait pour cela aller chercher au minimum 1 point avant de disputer éventuellement 2 autres rencontres décisives dans ce groupe B dominé pour l'instant par l'Algérie. La réception du Mali et un déplacement en Éthiopie. Le Malawi s'est imposé face à l'Éthiopie, s'est incliné en revanche lors des matchs allés face au Mali. Et Yang Shimodzi, le coach de cette formation malawite qui souhaitait faire le plein de points à domicile. Il n'a pas réussi à remplir le challenge samedi dernier lors de la venue de l'équipe de Christian Gourcuff. Pourtant en difficulté sur quelques ballons avec notamment un maître à jouer, Joseph Kamwendo, qu'on a très peu vu d'ailleurs depuis le début de la rencontre. Objet probablement d'un gros marquage et d'une certaine surveillance de la part de Nabil Bentaleb et de Mehdi Lassène, les 2 milieux de terrain. Il avait eu beaucoup de largesse effectivement dans le jeu, Joseph Kamwendo. Un joueur très intéressant, le joueur du Tipi Mazembe. Intéressant dans le jeu long et le jeu court également. Un coup franc accordé au joueur de Christian Gourcuff. Et pour Raïs Mboli, le gardien de Philadelphie en Major Soccer League. La déviation de Slimani, remplaçant donc de Belfodil sur le banc pour cette 4e journée. L'intervention de Ngombi. Oh, Yacine Brahimi, c'est encore bien joué l'enchaînement. Brahimi après la remise de Slimani. Un peu court la récupération, le ballon dans les pieds de Harry Nirenda. Et beaucoup de difficultés côté malawite pour se dégager et trouver des points d'appui. Regardez le geste de grande classe à nouveau de Yacine Brahimi. Et heureusement pour le Malawi, l'ancien Rennais, un peu court. On revoit cette magnifique volée là tout à l'heure sur la remise de Slimani. Ensuite,
C'est la petite merveille, le chef-d'œuvre du joueur du FC Porto. Alish avec un appui sur Brahimi, omniprésence, début de rencontre. Sofiane Feghouli. On va dédoubler probablement avec Aïssa Mandi. Christian Gourcuff avait la possibilité de réaliser quelques changements pour faire souffler ses joueurs. Il a préféré faire confiance aux 11 vainqueurs, à une exception près, donc aux 11 vainqueurs au Malawi samedi dernier. Attention avec ce ballon pour Ngalandé. Et la maîtrise du ballon est clairement en faveur des joueurs de Christian Gourcuff au cours de ces 10 premières minutes. On voit là avec un contact entre Francis Moulimbika, le latéral gauche du Malawi, 21 ans, jeune joueur. Pas mal de jeunes joueurs au sein de cette formation. Et on va faire appel aux soigneurs avec un joueur de Young Shimonzi à terre, entraîneur du Malawi qui a succédé au Belge Tom Senfit il y a un petit peu plus d'un an. Son contrat a été reconduit après les très bonnes performances, de la sélection du Malawi en tour préliminaire, car il a fallu accéder et battre surtout le Tchad et le Bénin pour arriver à cette phase de poule en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un exploit d'ailleurs des Flames, vainqueur du Bénin. Match aller-retour. Victoire à l'aller du Bénin, 1-0. Retour avec une victoire cette fois-ci du Malawi, 1-0. Et une qualification donc des Flames au tir au but, 4-3. Le Malawi qui n'a disputé jusqu'à présent que deux Coupe d'Afrique, deux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1984 et en 2010. Le ballon qui revient sur la défense avec Mzawa. Relance toujours des difficultés, hein. Relance directement dans les pieds des Algériens, des difficultés à trouver des coéquipiers démarqués. C'est beaucoup plus compliqué. L'entame de match avait été compliqué ici, samedi également à Blantyre, avec un but marqué assez rapidement par Alish de la tête. Et l'entame est encore plus difficile pour les Flames, avec une énorme maîtrise des joueurs de Christian Gourcuff, probablement ravis hein, de l'entame de match de ces joueurs. Ils ont mis beaucoup plus de détermination dans ce premier quart d'heure. Mandi. On va repartir tout de suite. On va s'appuyer sur Karl Medjani. Longue transversale à l'opposé avec Ryan Mahrez face à Robert Ngombi. Alish. Un ballon peut-être de Bentaleb. Il y avait une solution avec Mehdi Lasseni. Il a préféré la solution en profondeur en cherchant justement Slimani, qui apporte d'ailleurs une autre solution à la place de Belfodil, qui est un joueur plutôt en pivot, alors que Islam Slimani est un joueur qui cherche souvent la profondeur. Yassine Brahimi qui n'hésite pas à travailler défensivement. Bon, il s'est débarrassé là de 3 joueurs malawites. Il a fallu une faute sur l'ancien Rennais. Il est en train de prendre une grande dimension, Yassine Brahimi, cette année, en cette saison 2014-2015. Ça s'est vu avec ses débuts avec le FC Porto en Ligue des Champions. Et encore une fois, on vous le disait, c'est un petit peu dommage hein, que la Ligue 1 ait laissé échapper ce talent, même si effectivement, lors de son passage au stade Rennais, Yassine Brahimi était souvent blessé. Blessure à répétition.
Mehdi Lassène qui s'appuie sur Karl Medjani. Dégagement de Mboli. Un peu moins de précision là du côté algérien depuis 2-3 minutes. Et vous avez aperçu Joseph Kamwendo dans une position un petit peu inhabituelle. Le voici, Joseph Kamwendo. C'est l'un de ses premiers ballons touchés par le joueur du Tipi Mazembe. Il avait immédiatement Sofiane Feghouli sur le dos. Beaucoup moins de liberté pour le stratège du Malawi. Contrairement à samedi, où en jouant très bas, il s'était offert pas mal d'espace et de jolies ouvertures pour ses coéquipiers. Il n'avait pas été payé en retour puisque le Malawi, je vous le rappelle, s'est incliné sur le score de 2-0. Après pourtant une bonne rencontre. Slimani encore au débordement. Sofiane Feghouli. Ça travaille bien de la part des joueurs offensifs de l'Algérie. Kamwendo justement, mais avec un premier rideau. On est venu couper la trajectoire là, de ce ballon de Kamwendo. Les consignes de Christian Gourcuff sont claires. Les Malawites qui ont aussi un peu resserré les lignes là, depuis 2 à 3 minutes. Et un ballon en profondeur pour Chimango Kaira, l'un des deux joueurs qui joue au Mozambique, au Costo del Sol. Beaucoup de joueurs de cette formation du Malawi évoluent en Afrique du Sud ou encore au Mozambique. Et quelques-uns également au sein de la Malawi Super League. C'est la ligue au pays. Alors qu'il y a un nouvel arrêt de jeu là pour un nouveau contact. Vous voyez Christian Gourcuff conforté évidemment depuis sa prise de fonction. 3 victoires en 3 rencontres. C'était pas évident après le départ de coach Ali Odzik. Mais la dynamique est pour le technicien breton maintenant. Conforté donc par ses 3 succès. Peut-être un 4e succès à venir sur cette pelouse de Blida où la sélection algérienne en 21 rencontres ne s'est jamais inclinée. 18 victoires et 3 matchs nuls. Bon, il y a eu une petite polémique entre les deux rencontres avec des déclarations de Christian Gourcuff qui a souhaité faire part de son regret. On aura l'occasion de vous en parler. On va suivre cette touche là justement de Mulumbika, le latéral gauche du Malawi, avec un ballon récupéré par les Algériens et Slimani. Ça circule bien, il y a Mahrez de l'autre côté. Le contrôle de Riyad Mahrez, un peu fuyant, ça va permettre tout de même aux joueurs de Leicester de donner en retrait Brahimi. Le ballon sorti. La polémique évoquée par Christian Gourcuff, c'était au sujet de l'organisation du déplacement à Blantyre, qui a fortement déplu donc aux techniciens bretons. Gourcuff souhaitait rejoindre le Malawi mercredi, soit 48 heures, 72 heures avant le match. Or, la délégation algérienne est arrivée que jeudi, 48 heures avant donc, la rencontre, et les joueurs n'ont disposé que d'une seule journée de récupération pour récupérer de la fatigue du voyage. Et Christian Gourcuff a justifié justement la baisse de régime en deuxième mi-temps face au Malawi par cette mauvaise organisation. Les propos sont revenus au président de la fédération algérienne. Et probable que le technicien breton soit écouté pour les futurs déplacements à venir. « 18 minutes de jeu sur la pelouse de Blida en tous les cas, et toujours un score de 1-0 en faveur de la sélection algérienne. Il y avait Chimango Kaira, le joueur du Costo del Sol, à terre. Et c'est un coup franc accordé donc au joueur de Young Chimonzi.
Coup franc tiré par Moulimbika dans la surface. Ballon dégagé par les défenseurs algériens. Ça va repartir très très vite. Sofiane Feghouli. Fawzi Goulam. Avec Nabil Bentaleb, le joueur de Tottenham. 20 ans. Grand espoir également. Il y a vraiment une génération exceptionnelle hein, du côté de l'Algérie. À Christian Gourcuff de faire fructifier ses talents, de faire éclore ses talents dans les prochaines années et peut-être d'aller chercher une victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 si celle-ci a bien lieu au Maroc. Vous savez probablement que le Maroc, le comité organisateur a demandé un report de la compétition pour des raisons sanitaires liées au virus Ebola. La CAF, la Confédération africaine, pour l'instant n'a pas donné de véritable réponse. Il y aura un comité exécutif début novembre. Mais il est probable que la demande du Maroc ne soit rejetée. Et s'il y avait vraiment un forcing de la part des Marocains pour ne pas organiser attention avec cette reprise-là de Robert Ngambi, sans danger pour Mboli, s'il y avait vraiment un forcing de la part des autorités marocaines pour ne pas organiser cette Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2015, l'Afrique du Sud pourrait servir de point de chute. Fawzi Goulam avec Rafik Alish. Une belle marque de confiance de la part de Christian Gourcuff de lui donner le brassard de capitaine ce soir. Buteur lors de la 3e journée face à cette équipe du Malawi. Mehdi Lassène, le public de Blida qui applaudit justement ces variations, ces transversales. Feghouli avec Mandi, Brahimi dans un rôle de meneur de jeu. J'avais envie de vous dire que Brahimi et Christian Gourcuff étaient faits pour se rencontrer. L'un répondant aux aspirations techniques du coach algérien. Le même Gourcuff très heureux évidemment de s'appuyer sur cette intelligence de jeu, de cette maîtrise du joueur du FC Porto. Kamwendo, voilà, on le voit un peu plus sur le jeu long, mais vous le voyez, hein, dès qu'il y a le ballon dans les pieds du milieu de terrain du Tipi Mazembe, il y a 2 ou 3 joueurs algériens au pressing. On a retenu la leçon du match de samedi. Fawzi Goulam avec Karl Medjani, le joueur de Trabzonspor qui a suivi à l'intersaison l'ancien coach de la sélection nationale, Vahid Halilhodžić. Oui, c'est encore un bon contrôle là de Slimani, très intéressant. L'attaquant de pointe du Sporting Portugal. Brahimi, ballon qui est bien emmené. Brahimi dans la surface, la frappe, le sauvetage de Chipoua. Heureusement, obligé de se détendre le gardien malawite sur cette reprise. Et encore une fois, à l'origine de l'action, Yacine Brahimi. Il y a un nouveau contact, un nouveau joueur malawite à terre. Voilà, magnifique passe de Brahimi pour Sofiane Feghouli. Et Chipoua obligé de se détendre, le remplaçant de McDonald Arawa. Et il va y avoir un changement avec la rentrée de Simukunda qui a joué 30 minutes ce samedi à la place de Nyondo, le joueur de l'université Pretoria en Afrique du Sud. Simukunda donc qui remplace Nyondo. Blessé à l'épaule. Fawzi Goulam là qui essayait de s'appuyer sur Ryan Mahrez.
La touche pour les Malawites, joué rapidement par Langes. Ngombi. On va pouvoir s'appuyer sur Mboli. Et Yacine Brahimi, voilà, qui va donner un peu d'oxygène avec ce ballon donné en retrait. Oremo Amondi. Ouais, tous les ballons passent par le meneur de jeu de la sélection algérienne, qui va prendre de plus en plus d'importance et de confiance au fil des rencontres sous la direction de Christian Gourcuff. Gourcuff qui fera mieux que son prédécesseur, hein, Vahid Halilhodžić. Il enchaîne avec un quatrième succès consécutif. Bon ballon là à nouveau de Ryan Mahrez dans la surface. Kamwendo avec Kaïra, le rythme qui a baissé là depuis quelques minutes. Les joueurs de Gourcuff seraient pourtant bien inspirés de se mettre assez rapidement à l'abri. Il y a de la qualité dans cette formation du Malawi. On l'a vu lors de la troisième journée. Ils reprennent confiance, les joueurs de Young Chimonzi. Mulumbika. Kamwendo qui joue peut-être un peu bas là, tout de même pour porter et créer le danger au sein de la défense algérienne. Ballon en profondeur là à nouveau. On a essayé de jouer en contre. Ce sera l'Emile Kali Nzaba. Jeune joueur également, 21 ans, qui joue en Afrique du Sud, du côté du Celtic Bloemfontein. Lui qui déclarait avant la rencontre que cette sélection des Flames n'était pas venue pour faire de la figuration. Et une formation algérienne toujours privée de Soudani, de Boudbouz, toujours blessé. C'est dire les possibilités dans les semaines à venir et lors de la CAN 2015 pour Christian Gourcuff, possibilité de faire travailler et de faire évoluer sa formation. Un centre là de Langes qui ne donne absolument rien. Les joueurs algériens se sont mis un peu au diapason de la formation malawite en baissant de rythme. Soudani là qui était Slimani pardon, qui était un peu court. Islam Slimani remplaçant donc de Belfodil. Ballon toujours algérien avec Ryan Mahrez. Brahimi, le contrôle de Brahimi, encore un bon service dans la surface. Et attention, c'est pas terminé avec Slimani à nouveau après que le ballon était contré par Chipoua. Oh, quelle ouverture encore, quel enchaînement, quel 1-2 de Yacine Brahimi. Et cette fois-ci, c'est Chipoua à nouveau qui se trouve sur la trajectoire de l'attaquant du Sporting Portugal. Le duo Brahimi-Slimani depuis 27 minutes fait merveille. Un magnifique 1-2 sur l'ouverture du score. Et bis repetita là, juste avant la demi-heure de jeu. Les Malawites vont repartir avec Joseph Kamwendo. Beaucoup moins en réussite, le milieu offensif dans une position vraiment très repliée. Mehdi Lassène et le public de Blida qui redonne de la voix dans ce dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Le stade Tchaker de Blida, où il a plu en début de matinée. On annonçait peut-être un peu de précipitation au cours de cette rencontre. Finalement, il n'y a pas d'eau sur Blida et les Algériens vont pouvoir repartir tout de suite avec Rafik Halich.
On joue arrêté là depuis quelques minutes, beaucoup moins de mouvement, moins de mobilité. Probable que Christian Gourcuff va rectifier le tir à la mi-temps. Sofiane Feghouli avec Mehdi Lassène. Voilà, ça c'est bien joué. Mahrez, Brahimi à nouveau indispensable. Tous les ballons passent par lui. Oui, position de hors-jeu sur cette tentative de Sofiane Feghouli. Le juge assistant soudanais a levé le drapeau. Et vous le voyez, hein, ça circule bien. Mahrez, Brahimi, tous les ballons passent par lui. Ça, c'était l'occasion juste avant hein, pour Slimani. On soulignait ce parcours sans faute hein, pour l'instant depuis 3 ans de la sélection algérienne en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts encaissés simplement en 3 ans. Des doubles succès contre la Libye, la Gambie, la République centrafricaine également, l'Éthiopie. Et puis lors de ce donc l'Éthiopie, le Mali et le Malawi lors de ces éliminatoires de la CAN 2015. Les Verts qui jouent en blanc hein, ce soir sur la pelouse de Blida, qui n'ont jamais connu une période aussi faste. Alors le déplacement avait été compliqué hein, pour la sélection algérienne lors du match aller, lors de cette 3e journée. Ça a été un long voyage également de 24 heures pour les partenaires de Joseph Kamwendo, avec un départ dimanche soir et un transit par l'Afrique du Sud et les Émirats arabes avant d'atterrir en Algérie. 24 heures de voyage. Les joueurs de Young Chimonzi qui se sont entraînés sur cette pelouse de Blida simplement à partir de mardi, donc la veille de la rencontre, et ça se voit pour l'instant. Les joueurs du Malawi en difficulté dans les enchaînements et même physiquement tout court. Et coup de sifflet de Fadil Mohamed Hussein pour cette faute sur Simou Kwanda, le remplaçant. Intéressant dans le jeu également lors de sa rentrée samedi dernier, lors de sa demi-heure disputée sur la pelouse en synthétique de Blantyre. Un coup franc pour les Malawites. Kamwendo, ballon dégagé au premier poteau. La tentative lointaine de Langes, le latéral droit. Et vous le voyez, même si l'Algérie mène au tableau d'affichage, Yacine Brahimi continue à vouloir repositionner ses coéquipiers. Il a bien senti hein, le meneur de la sélection algérienne qu'il fallait redonner peut-être un petit coup de fouet là, dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps. Simou Konda, Kamwendo, Olimbika, le joueur du Tipi Mazembe. Kamwendo à nouveau avec le numéro 8, l'un des nouveaux joueurs de la formation de Chimonzi au début de cette rencontre. Mazillé à la récupération, Ngambi, Miranda, Kaira. Le ballon circule bien. Kamwendo dans la surface. La position de hors-jeu pour Robert Ngambi, le joueur des Platinum Stars en Afrique du Sud, 28 ans. Un des joueurs expérimentés de la formation du Malawi. Il y a une dizaine de joueurs hein, de cette sélection qui jouent à l'étranger. Le Malawi, petit pays d'Afrique australe, anglophone, qui reste simplement sur 3 victoires hein, lors de ces 14 dernières rencontres. Vous constatez, la dynamique est effectivement en faveur des Algériens.
supérieur techniquement et au niveau athlétique et physique. On l'a vu samedi sur la pelouse de Blantyre, même si la formation de Christian Gourcuff a pas mal souffert des conditions et de la chaleur, notamment en deuxième période, comme l'a souligné d'ailleurs le technicien breton, qui était tout de même satisfait notamment de l'organisation. Il avait estimé qu'il y avait une nette progression de ce côté, même si il a déploré le manque de rythme de son équipe, ce qui d'ailleurs est en train de se produire au cours de ce dernier quart d'heure sur la pelouse de Blida. Formation algérienne pour l'instant qui a mis le frein à main au cours de ce dernier quart d'heure après 20 premières minutes de très bonne facture, notamment en termes de rythme, alors que vous le voyez, il y aura un deuxième changement. C'est Franck Banda, le buteur contre le Bénin, qui avait permis donc la qualification du Malawi face au Bénin. Pas mal de petits bobos là dans cette équipe. Et c'est Joseph Kamwendo qui laisse sa place. Ouais, il boite le meneur de jeu de la formation du Malawi, moins présent. Peut-être justement c'est une présence un peu moins importante liée à cette blessure. C'est donc la rentrée de Franck Banda. Langes avec Miranda. On va sauter le milieu de terrain pour aller essayer d'aller s'appuyer sur Simou Konda, mais position de hors-jeu de l'attaquant du Malawi. 10 minutes encore à tenir pour le Malawi, peut-être pour essayer de rejoindre les vestiaires sur ce score de 1-0 en faveur de la sélection algérienne. Peut-être la possibilité ensuite de jouer son Vatou en deuxième période, même si ça s'annonce effectivement difficile et compliqué à envisager. On gère le côté algérien. Il suffit de 2 ou 3 fulgurances de Yacine Brahimi avec Islam Slimani et l'Algérie pourrait se mettre assez rapidement à l'abri, peut-être avant la fin de cette première mi-temps. Mais il va falloir accélérer le rythme. Mehdi Lassène avec Rafik Alish. Mboli. Ouais, pas beaucoup de mouvements à nouveau, ça se confirme. Bentaleb. Déviation pour Fawzi Goulam. Et la faute sur Yacine Brahimi. Le public tout de suite qui a protesté. Les 2 pieds en avant, ça méritait peut-être un avertissement pour Harry Niranda, le joueur des Black Leopards en Afrique du Sud. Jeune joueur hein, avec une charnière centrale assez jeune du côté du Malawi, 21 ans pour Mzava et 24 ans pour Niranda. Et on a toujours autant de mal à pouvoir ressortir proprement le ballon du côté du Malawi. Nouveau coup de sifflet de Fadil Mohamed Hussein pour une faute là sur un joueur de la sélection malawite. Kera avec Moulumbika. Et ça ne donne absolument rien. 8 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Raïs Mboli va pouvoir dégager son camp. Une relance tout de suite. Plein axe. La récupération de Bentaleb. Goulam. Bentaleb. Aïssa Mandi. Fegouli. Nabil Bentaleb. Voilà, on va accélérer peut-être avec Yacine Brahimi. Encore une fois, c'est très bien joué. Le centre dans la surface, il y avait Marez, premier poteau. Islam Slimani et le ballon dégagé finalement par Franck Banda.
le remplaçant de Joseph Kamwendo. C'est un bon centre là devant le but. Slimani n'a pas pu plonger au premier poteau. Mahrez lui aussi était un poil en retard. Et ça va permettre à la défense du Malawi de se dégager tout de suite. Mahrez, peu de répit, ça repart tout de suite. On revient sur le but de Chipiwa. Carlo Medjani. Le ballon pour les Malawites, Mulumbika, le joueur des Mighty Wanderers, basé à Blantyre, justement, le club, l'un des clubs phares du championnat malawite. Rafik Alish qui peut relancer tout de suite. Yassine Brahimi. Oh, il a éliminé un joueur. Il a essayé de passer un deuxième joueur malawite. Alish, lui, est venu en soutien, mais ballon récupéré par les Flames. Il y a de la qualité dans cette formation malawite, mais c'est insuffisant pour l'instant. Athlétiquement, physiquement, c'est difficile hein, de rivaliser avec la sélection algérienne. On ne parle pas de l'aspect technique. Karl Medjani. Sofiane Fegouli, un appui avec Mendy, ça combine bien sur le côté. Fegouli à nouveau, le centre, deuxième poteau. Mahrez a été pris à revers, à contre-pied. Franck Banda pour le Malawi. Manda à nouveau. Langes. Un appui sur Ngalandé qu'on a très peu vu alors que l'attaquant de la sélection des Flames avait été assez présent sur la pointe de l'attaque lors de la première manche, lors de cette troisième journée samedi dernier. Allez, mauvaise entente là, incompréhension entre Franck Banda et Robin Ngalandé justement. Et Christian Gourcuff qui devrait procéder peut-être et probablement d'ailleurs à quelques changements en deuxième période. Il y a Mesbah qui pourrait effectuer sa rentrée également, ou encore Abdel Djabou. Et s'il revient, Abdel Djabou, ça sera son grand retour depuis le mondial brésilien. Christian Gourcuff pour l'instant ne lui fait pas confiance. Pour l'instant, il y aura probablement des possibilités lors des prochaines rencontres. Ça ferait plaisir hein, évidemment au public, aux supporters de Blida de retrouver Abdel Djabou. Safir Taider également pourrait se voir offrir quelques minutes de temps de jeu en deuxième période. Et puis on pense également à Belkalem qui était peut-être qui postulait à une place de titulaire avant cette rencontre. Finalement Gourcuff lui a préféré confirmer Rafik Alish au poste de défenseur central. El Kofran qui était bien tiré là de Ryan Mahrez. Chimpua qui a pu dévier le ballon en corner. Un corner donc pour la sélection algérienne à 3 minutes maintenant, un petit peu plus de 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Dominé par la formation de Christian Gourcuff. Un but de Yassine Brahimi, je vous le rappelle, 50e seconde. L'ancien Rennais a pesé sur la rencontre, a éclairé le jeu des Fennecs. Le corner, il y avait Karl Medjani monté là dans la surface de réparation du Malawi. Allez, on est passé, ballon directement sur Chipiwa, directement sur le gardien remplaçant du Malawi. Il va essayer de relancer avec Langes, mais vous le voyez tout de suite. Un joueur sur le dos du défenseur droit du Malawi, c'était Yassine Brahimi qui n'hésite pas à venir défendre. Alish, intéressant dans le jeu long, dans la construction sur des
Longue transversale, le capitaine ce soir de la sélection algérienne, Brahimi. Karl Medjani, Sofiane Feghouli, Slimani peut-être à l'entrée de la surface. Mzawa qui peut relancer tout de suite avec son milieu défensif Chimongo Kaira. Miranda, Langes. Solution dans le jeu long, mais intervention de Rafi Kalish. Fawzi Goulam au contact, le ballon est perdu. La récupération pour les Flames avec Simou Kwanda. Et on a cherché Robin Ngalandé sur le côté droit. Ça revient tout de suite dans les pieds des Algériens. Et le coup de sifflet de Fadil Mohamed Hussein pour une faute sur Nabil Bentaleb, le grand espoir, l'un des grands espoirs de la sélection algérienne avec ses 20 ans. Et encore un bon ballon de Brahimi dans la surface, la frappe et le deuxième but à l'entrée du temps additionnel, signé Riyad Mahrez. 2-0 pour l'Algérie. Et bien voilà la sélection algérienne. On peut vous l'annoncer déjà juste avant la fin de cette première mi-temps au Maroc. Et quelle ouverture encore, quelle lucidité là sur ce ballon donné à Riyad Mahrez. Ah, et ensuite techniquement, le geste est parfait. L'ouverture était de Sofiane Feghouli. 2-0 pour l'équipe de Christian Gourcuff. Le technicien breton souhaitait un carton plein lors de cette double confrontation face au Malawi. Ça en prend le chemin. Il reste encore une mi-temps à bien négocier. Et ensuite, eh bien, la sélection algérienne pourra gérer avec beaucoup de tranquillité les deux dernières rencontres de cette poule B de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Deux dernières rencontres face à l'Éthiopie et le Mali. Ah, c'est pas la même histoire sur la pelouse de Blida après 90 minutes correctes et même assez intéressantes des Malawites samedi dernier. Et voilà, Fadil Mohamed Hussein met un terme à cette première mi-temps. 2 buts d'avance pour la sélection algérienne, tranquille, qui a géré, emmené par un lucide et talentueux Yacine Brahimi, auteur du premier but à la 50e